Alors c'est vrai que j'encourage les parents qui ont un bébé qui va arriver à venir découvrir la sophrologie dynamique. Pourquoi? Parce que c'est aussi une chance de prendre conscience à un moment propice de cette pratique, de ce qui peut s'y trouver, notamment en rapport à la gestion des émotions, à la gestion de- de- du stress qui nous entoure, à la vie active. Et alors le moment de la grossesse, c'est peut-être le moment justement de faire un petit arrêt sur image pour découvrir des pratiques alternatives, mais qui serviront tout le long de la vie finalement. Moi, j'ai commencé la sophrologie en étant enceinte de mon deuxième enfant. Et voilà, ça a semé une graine d'un un petit cocon de calme et de tranquillité, de possibilité de mieux écouter le corps. Et bah, j'encourage les parents à venir découvrir ça. Donc, je suis Bérangère Dadre, je suis formée en sophrologie dynamique et avant ça, j'avais toute une formation de danseuse et de danse thérapeute, donc plutôt le corporel. Et la sophrologie dynamique, c'est un outil en fait pour apprendre à se connaître mieux, à aussi gérer mieux son stress. Voilà, c'est un outil avec beaucoup d'exercices de respiration et de conscience de soi. Alors, ce qui me distingue peut-être des autres praticiens, c'est toute mon histoire par rapport au corps, par rapport à la danse que j'ai appris très jeune. Tout ce travail du corps qu'aujourd'hui je pratique encore en yoga, en danse, dans mes ateliers différents de danse. Et aujourd'hui, dans la sophrologie, il y a quelque chose un peu de la réconciliation par rapport au corps, s'écouter mieux, être vraiment à l'écoute des sensations et pour pouvoir trouver comme ça une énergie plus grande et des ressources de vitalité. Alors, je propose des séances individuelles où voilà, j'écoute le besoin de la future maman ou de la maman et on définit comme ça un parcours en sophrologie. Quel est l'objectif? Qu'est-ce qu'on a envie de travailler précisément? Est-ce que c'est la préparation à l'accouchement? Est-ce que c'est au contraire une fois que le bébé est là? Et là, c'est un chouette parcours d'environ 10 séances, mais ça peut être un petit peu moins, où je transmets cet outil pour qu'ensuite il y ait une sorte d'autonomie et dès qu'il y a un besoin, la maman, la personne peut s'en servir. Et puis il y a aussi des séances de groupe qui sont très intéressantes parce que du coup on se met à partager un petit peu le vécu de la séance. Et là, voilà, ce sont une fois par semaine, on se retrouve 1 heure pour faire une séance de sophrologie et puis travailler aussi en groupe un protocole de séance, environ 10, parfois plus. Alors j'ai accompagné une maman dans tout son parcours avant son accouchement, donc on va dire les 6 dernières semaines, en la voyant une fois par semaine. Et c'était très intéressant pour moi, pour elle, de constater en fait les effets positifs de cette pratique de la sophrologie sur son état d'esprit, sur la confiance qu'elle a pu prendre dans son corps, dans sa capacité à respirer, à visualiser les choses, à se dire que ça allait bien se passer. Donc elle a franchi comme ça des étapes par rapport à ses peurs profondes. C'est une maman qui avait déjà accouché une fois et ça avait été très très difficile. Et donc elle voulait se préparer mieux, avoir plus d'outils justement pour aborder son deuxième accouchement. Et voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir à entendre que ce deuxième accouchement s'était beaucoup mieux passé. Mais j'avais pas de doute parce que je voyais bien que son état d'esprit était très, très tranquille et qu'elle avait comme ça des capacités à visualiser quelque chose de très agréable, à gérer déjà les contractions, dans le sens où, voilà, en séance,
on visualise les étapes de l'accouchement et on ajoute de la confiance à l'intérieur. Voilà. Donc un petit conseil que je donne quasiment systématiquement quand quelqu'un vient faire de la sophrologie avec moi, c'est que les séances sont là pour faire vivre une expérience de calme, de tranquillité, de meilleure conscience de soi. Elles sont très utiles et souvent elles sont très agréables, mais qu'il faut garder ce fil et s'entraîner, c'est-à-dire garder des temps pour soi en dehors des séances. Et alors parfois ça peut être juste 5 minutes, mais progressivement prendre un petit peu plus de temps. Voilà, pour se relier à soi, à ses sensations, à sa respiration, lever le pied s'il y a trop de boulot, voilà, des choses comme ça. Comment faire pour dans une journée se retirer un petit peu et prendre ce temps pour soi. Voilà mon conseil très régulièrement. Donc il est important de savoir que la sophrologie ne va pas dans le terrain des psychothérapies et que voilà, chacun a son cadre. Et très souvent, c'est complémentaire parce qu'en fait, en sophrologie dynamique, on vient trouver des ressources dans le corps, une conscience plus grande de ce qui se passe, notre intelligence corporelle mise à l'œuvre. Et puis, dans l'espace de la thérapie, voilà, on met des mots, on cherche le sens, on articule un petit peu les choses. Et voilà, et souvent, j'encourage à bien respecter les deux espaces. Et notamment, j'ai l'exemple d'une maman qui est venue avec un stress post-traumatique et qui voilà, fait son parcours en sophro. Ça l'aide énormément. Et voilà, je sais que c'est important et c'est capital qu'elle garde l'espace avec son psy pour se déposer, pour faire avancer ce travail-là. Et en même temps, voilà, il y a vraiment des résultats très tangibles par rapport à comment elle se sent et comment ce stress y monte et comment elle arrive à le désactiver. Donc la sophro est un espace pour vivre ça, des expériences positives dans le corps. Donc je trouve que c'est important dans ce moment phare de la vie d'être accompagné par des personnes qui vont prendre vraiment le temps, qui vont proposer quelque chose de très individualisé, qui parlent vraiment au couple, qui parlent à la maman, qui permettent une connexion plus proche avec le bébé. Et voilà, c'est vrai que parfois on ne connaît pas l'immense diversité des méthodes alternatives, mais c'est quelque chose qui peut être marquant et nous suivre tout le long de la vie, planter des graines et qui ensuite, dans les moments charnières, à nouveau, vont peut-être, on va peut-être avoir envie de s'en servir. Et voilà, c'est quand même un conseil que je propose aux parents.